Bonjour à toutes et tous. La Semaine internationale revient à l'Université de La Réunion du 12 au 15 octobre. À cette occasion, la Direction des Relations internationales vous invite à venir découvrir les différents programmes de mobilité qu'elle propose dans le monde entier. Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui Madame Anne-Françoise Zattara, vice-présidente Europe internationale et de la coopération régionale, qui va nous parler plus en détail d'un nouveau programme de mobilité auquel l'UR participe depuis cette année, le fameux programme de mobilité virtuelle IMOBI DG2. Bonjour Madame Zattara, pourriez-vous nous en dire davantage sur la mobilité virtuelle IMOBI DG2? Bonjour Madame Choucon, avec plaisir donc pour vous présenter ce nouveau programme donc IMOBI DG2. C'est un programme qui a été lancé par un groupe de 9 universités françaises et universités étrangères prestigieuses qui font partie d'un réseau qui s'appelle le réseau d'excellence des dirigeants et dirigeants universitaires en gouvernance et en gestion, réseau DG2. Et ces universités donc sont l'Université de Laval, l'Université d'El Rosario en Colombie, l'Université de Côte d'Azur en France, l'Université de Strasbourg aussi en France, l'Université de Bordeaux, l'Université de La Réunion, toujours en France, l'UNESP du Brésil, l'Université de Hambourg en Allemagne et l'Université de Genève en Suisse. Quels sont les cours proposés cette année? Cette offre de cours, vous pouvez la retrouver donc sur la page DG2 sur le site web de l'Université de La Réunion. Vous pouvez également retrouver cette offre sur le site de l'Université de Laval. Et là, c'est très simple. Vous pouvez donc choisir un cours en faisant différentes recherches, soit une recherche par université, soit une recherche par langue, soit une recherche par discipline, soit une recherche par niveau et soit même une recherche par mots-clés, exemple théologie, sécurité informatique ou encore développement durable. Quelles sont les conditions pour participer à cette mobilité virtuelle? Est-elle ouverte à tous les étudiants? Donc au niveau des conditions pour pouvoir participer à ce programme, il faut être inscrit dans l'université membre de ce consortium. Donc si vous êtes inscrit à l'Université de La Réunion qui est membre, vous pouvez parfaitement donc participer à ce programme. Donc nous avons 2 étudiants entrants que l'on accueille à l'Université de La Réunion pour chaque cours que l'Université de La Réunion offre. Et puis nous avons donc 2 étudiants sortants pour chaque cours qui est offert par chaque université qui est membre du réseau. Comment doit procéder un étudiant qui veut candidater au programme? Pour candidater, eh bien écoutez, chers étudiants, chères étudiantes, c'est très simple. Il suffit donc de remplir un formulaire en ligne. Et pour ça, il est recommandé de se munir d'un certain nombre de pièces. La première pièce, c'est la lettre d'approbation de l'Université de La Réunion donc pour les cours que vous avez choisis. La deuxième pièce, c'est une pièce d'identité qui est en cours de validité. La troisième pièce, c'est un relevé de notes qui soit le plus récent. Et enfin, la dernière pièce, c'est effectivement donc de montrer que vous avez des compétences linguistiques quand c'est nécessaire lorsque le cours est dispensé dans une langue étrangère. Si on doit détailler les conditions pour pouvoir participer à ce programme, il faut tout d'abord être inscrit à l'Université de La Réunion, être régulièrement inscrit, c'est-à-dire avoir payé donc ses droits de scolarité. Il faut aussi être au minimum en 2e année de licence, qui est une condition donc tout à fait classique pour les programmes d'échange. Il faut ensuite avoir un dossier qui soit, on va dire, impeccable au sens où il ne doit pas y avoir donc de sanctions académiques ou de sanctions disciplinaires. Il faut de préférence avoir des bonnes notes parce que nous sommes attachés donc à une politique de qualité. Il faut avoir rempli les prérequis de chaque cours et pour chaque cours, nous avons un certain nombre donc de conditions que vous pouvez découvrir dans l'offre de cours. Il faut avoir donc sa demande qui soit validée par l'équipe IMOBI DG2 et être acceptée par l'université partenaire. Et enfin, on a l'habitude d'associer la mobilité au voyage, à la découverte d'un pays, d'une culture, d'un système éducatif différent. Quels avantages représente la mobilité virtuelle? Le premier atout, c'est que c'est un premier contact avec l'international et même s'il est en ligne, vous allez donc avoir un contact avec des enseignants d'autres universités étrangères et vous allez être en présence d'autres étudiants donc d'universités étrangères. Ensuite, les avantages, bien évidemment, ce sont des avantages d'une mobilité classique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir élargir vos connaissances, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles techniques pédagogiques, vous allez aussi pouvoir acquérir des compétences linguistiques lorsque le cours est dispensé donc dans une langue étrangère, vous allez avoir un lien avec d'autres étudiants internationaux et puis vous allez enfin pouvoir faire partie de la grande communauté IMOBI DG2.
Et puis pour terminer donc sur ces atouts de la mobilité virtuelle, eh bien vous allez pouvoir valoriser cette expérience internationale dans votre parcours, et ça c'est extrêmement important à la fois donc sur le plan, on va dire, de votre parcours académique, mais également dans l'objectif de pouvoir après vous insérer donc professionnellement, et notamment si vous voulez travailler à l'international. Le dernier avantage, et parce que c'est aussi un des objectifs de notre université, il s'agit par ce moyen de pouvoir contribuer à une mobilité que l'on appelle verte. Alors pour finir, vous m'avez bien entendu donc sur les avantages du programme de mobilité virtuelle. Je ne peux que vous encourager à participer donc à ce programme et à vous y inscrire très prochainement. Et pour ce faire, vous pouvez, pour plus de renseignements, consulter donc notre page IMOBI-DG2 sur le site de l'Université de La Réunion et venir en savoir plus auprès de la direction des relations internationales qui sera toujours là pour vous accompagner. Merci Madame Zatara pour votre présence et pour nous avoir présenté ce nouveau programme de mobilité virtuelle IMOBI@DG2. Si vous aussi le programme de mobilité virtuelle vous intéresse, je vous invite à visiter notre page internationale sur le site de l'Université de La Réunion. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter la Direction des Relations internationales.